Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 17 janvier 2013. Avec aujourd'hui enfin une sortie de ce range, puisqu'après une ouverture relativement stable sur le plus bas du jour à 3705,04, le CAC 40 est parti marquer un point haut à 3754,17 avant de revenir en clôture à 3744,11. Le CAC 40 gagne 0,96% sur cette séance, un peu plus de 35 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance haussière qui nous fait sortir de ce range, sortie personnellement que j'attendais. Je vous avais toujours dit que j'avais une petite préférence haussière puisque nous avions toujours des acheteurs qui venaient se replacer sur chaque séquence de baisse, et donc c'est dans ce sens. Et puis j'avais des petits signaux de probabilité que je vous montrerai donc en fin de cette analyse, qui avaient une préférence pour la hausse. Et donc encore une fois, les probabilités ont eu raison. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui remonte légèrement, qui ne nous donne pas énormément d'indications. Le stochastique qui lançait un tout petit signal, bien voilà, l'invalide dès aujourd'hui. On retourne en zone de surachat. Je vais attirer votre attention sur le fait que le signal du stochastique n'était pas significatif. On avait très peu d'amplitude ici entre l'indicateur et sa ligne de signal, ce qui lui donnait donc peu d'importance. Au niveau du MACD, nous inversons la tendance. Donc là, ça c'est intéressant puisque nous avons un signal de sortir assorti d'un signal de retournement sur le MACD qui se plaçait dans une phase de consolidation. Du point de vue des volumes, alors ce qui est intéressant de voir sur cette séance, c'est que malgré une cassure haussière, nous n'avons pas une augmentation significative des volumes. Alors je vous avais indiqué mardi soir, que ces volumes ici sur cette séance baissière qui était supérieure à la moyenne pouvaient provoquer un retournement. Il était clair que nous avions ici une mini phase baissière. J'avais attiré votre attention sur le fait qu'un doji assorti d'une hausse des volumes en général nous donnait une petite phase de retournement. C'est ce que nous avions eu le lendemain, puisque je vous avais dit, donc comme nous étions sur un tout petit flux baissier, il y avait une chance qu'un retournement se fasse. Eh bien, on a eu l'avalement haussier hier, qui était minime, mais qui avait au moins le mérite d'exister, mais qui n'était pas confirmé du fait que nous étions ici sur un flux baissier très court terme, puisque les plus hauts et les plus bas étaient toujours de plus en plus bas. Eh bien, ça s'est confirmé aujourd'hui, avec ici le retournement qui a duré. Nous avions quand même hier un petit avalement haussier, et donc confirmé ici par cette bougie qui nous provoque une cassure du range par le haut. Au niveau de la volatilité, on retrouve un petit peu de volatilité donc sur cette phase de sortie. Donc, bon, on va pas s'enflammer non plus, c'est pas une grosse sortie, on a une attaque haussière. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons ici les 3753 qui était une cible déjà identifiée, qui a quasiment provoqué un plus haut du jour, puisque je le rappelle, le plus haut du jour se situe à 3754,17. À ce propos, je tiens à féliciter Alzo sur le forum sur le chat, qui depuis quelques jours annonçait, en cas donc sur cette baisse, retour à la hausse, cassure des 3734 et 3754. Force est de constater que ces deux zones ont répondu ont été réellement significatives, puisque effectivement la cassure des 734, déjà on est revenu à 734, a provoqué un contact sur les 754. C'est là, quand c'est au point près, franchement ça mérite d'être souligné, et bravo pour cette belle perspicacité. Alors on est revenu ici, personnellement j'avais identifié 3753,40, on est venu ici chercher donc les 3754, donc on valide ici l'objectif et on reste relativement haut. Alors cette ligne ici n'est plus significative, on l'avait déjà supprimée, on se place dans une continuité de mouvement haussier. Regardez, hier j'attirais votre attention aussi sur cet élément, nous avons marqué un point de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui a réactivé la dynamique et donc provoqué une continuité par un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc nous avons beaucoup d'éléments qui nous mettent ici dans une phase de continuité haussière. Le seul élément manquant, je dirais, ça sera par rapport à ce range que nous avons aujourd'hui,
pas d'augmentation de volume sur cette phase de sortie, puisque en général, surtout quand les phases ici de congestion sont fortes, eh bien, il est intéressant d'avoir une cassure ici confirmée par une augmentation des volumes, bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis alors, chose qui est très intéressante, bon, là c'est en intraday, on ne le verra pas sur le graphe journalier, mais c'est que cette zone ici des 3734, une fois qu'elle a été cassée, a provoqué une phase de support, hein, puisque les cours sont revenus en intraday, donc peu avant la clôture, sur cette zone avant de remonter, hein. Même, oui, il y a une partie qui s'est faite après la clôture, donc cette constatation se fait sur le niveau des futurs. Donc pour l'instant, on a tous les signes d'un mouvement pérenne qui est en train de se développer et qui donc pourrait aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc naturellement, la tendance reste haussière pour demain. Nous avons donc une première alerte à 3734 points. Et donc 3734 points, tant que nous resterons au-dessus, on validera une cassure, donc cette fois-ci des 3754. Je rappelle qu'il est relativement rare d'avoir des résistances qui cassent comme ça dès le premier contact. Donc ici, on a marqué un niveau donc, de contact, on revient chercher le support. Le fait de retourner ici, au moment où je fais cette analyse, le futur code 3740, donc on est encore au-dessus de cette zone. Le fait de revenir ici nous permettra peut-être, hein, probablement même, de casser ici les 3754 pour aller trouver de nouveaux plus haut. A l'inverse, le fait de revenir ici sous les 3734, eh bien, nous replacerait dans une phase neutre, donc toujours la même phase d'évolution de range ici entre 3684 et 3734. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc un biais haussier qui peut durer encore quelques jours dans la continuité. Et puis comme promis, donc je vous avais indiqué donc voilà le second graphe. Alors pourquoi j'avais une petite préférence haussière? Eh bien, tout simplement, c'est que les signaux ici de probabilité qui nous les avaient donnés, on avait une sortie de couverture ici, hein, que je vous ai commenté hier, puisque cette sortie n'avait pas pris cours sur la gestion du portefeuille, puisqu'il y avait eu un bug sur la gestion de l'ordre. Et puis surtout, on avait un signal haussier ici de reprise haussière sur cette ligne achat, hein. Là, on a couverture, on a achat. Donc ici sur les achats, et vous voyez que avec la cassure haussière que nous avons aujourd'hui, eh bien l'objectif est déjà atteint. Donc ça, par contre, c'est peut-être signe que eh bien, la phase de hausse a déjà atteint l'objectif. Alors, petite précision, parce qu'on pose beaucoup de questions sur ces signaux, le fait d'avoir ici une fin de hausse ne correspond pas forcément à un début de baisse. Le but ici de ces probabilités, de ces statistiques, c'est d'avoir le plus de signaux possibles gagnants. Donc il est assez rare de prendre l'intégralité du mouvement. Par contre, sur le nombre, même si les objectifs sont plus courts, eh bien, on arrive à dégager plus de performance qu'en visant forcément des objectifs lointains avec des gros gains, hein. En gros, la moralité de tout ça, c'est ne pas chercher le gros coup, chercher plutôt des trades nombreux, gagnants, qui par le nombre, même si les objectifs sont moindres, eh bien, dégagent de la plus-value sur le long terme, hein. Vous voyez que ici, nous étions sortis d'une phase de couverture, et donc on sort ici d'une position à l'achat, mais il n'y a pas de signal de couverture. Donc cela veut dire que la hausse peut continuer. On est dans une phase où la continuité ici peut s'assurer, hein, peut perdurer du point de vue de la phase haussière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Alors aujourd'hui, c'est McCloser qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi McCloser, de la Lozère, hein, et non pas McLoser comme l'écrivent certains. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo et puis sur le chat. Voilà, bonne soirée à tous et à demain.